construction d'une maison en palette. Dans un premier temps, on détermine la superficie que l'on veut donner à notre abri de jardin. On va choisir pour le plancher des palettes de type Epal ou Europe, bien costaud. On peut remplir, comme j'ai commencé à le faire, les interstices par des bouts de planche. Donc là il me reste à faire toute celle-là. Bon, pour l'instant je ne sais pas encore si je vais faire sur une base de 6 palettes ou sur une base de 8 palettes. Donc là on est la réflexion. Alors maintenant que j'ai déterminé les dimensions de mon abri de jardin, j'ai positionné mes palettes, j'ai rééquilibré avec du sable pour que le plancher soit droit. Et maintenant ce que je fais, c'est que je prends des planches que j'ai découpées pour les assembler les unes aux autres. Voilà, donc là je vais visser. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et ensuite il faudra que je comble tout le reste des interstices pour que mon plancher soit prêt. Et voilà, là je pars avec une base saine qui a l'air de niveau parce que j'ai vérifié. Allez, deuxième étape, donc je finis de clouer les planches ensemble. Voilà, on visse bien, on fait en sorte de bien venir chercher la partie pleine derrière avec des gros vis. Voilà, donc là on a bien vissé toute notre planche à 4 endroits différents pour bien que la structure soit bien assemblée et bien solide. Ok. Alors, qui dit construction d'un abri de jardin en palette, dit marteau, pied de biche, des palettes, un peu de toutes les variétés. Parce qu'on les désosse, le nez costaud, les épales Europe on les garde pour la base et pour le sol. Les autres on les désosse, ça permettra de compléter les interstices ou de se servir pour le toit. Ou, voilà. Donc là, hier j'ai eu la chance de trouver une palette double avec des grosses planches, donc voilà, je l'ai désossé tout à l'heure. Donc là on a d'autres palettes, bon, on voit que on n'a pas forcément les mêmes modèles, on n'a pas forcément de l'Epal ou de l'Europe, mais c'est pas grave, après en désossant ça va le faire. Voilà, donc là on arrive à la base. Donc la base, on va commencer par assembler les angles, je pense. Donc là je vais prendre des équerres que j'ai achetés tout simplement. Je vais positionner les palettes comme ça et je vais les serrer avec les équerres. Ensuite je vais faire les 4 angles. Donc je vais positionner également comme ça. Ensuite au milieu je vais avoir un trou que je vais combler par justement une des grandes planches qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'en fait elles font 1,90 et c'est pile poil la hauteur à laquelle je veux m'arrêter. Donc ça va me servir. Voilà. Donc allez, j'attaque ce côté et après je vois comment je fais. Voilà donc la base de mon abri. Donc on peut voir que j'ai ma hauteur finale qui sera de 1,70 sur les côtés.
cabane commence à prendre forme. Voilà, donc j'ai fait 2 ouvertures pour laisser un peu de la lumière. Et maintenant, on va passer au toit. Pour le toit. Alors la seule chose que j'ai acheté, c'est ça. C'est une planche de couvrage pour me servir pour faire mon toit. Ensuite, c'est des grosses palettes doubles que j'ai récupérées qui étaient assez longues, que j'utilise pour faire mon arête. Du tout. Voilà. Et maintenant, je vais venir disposer d'autres planches, des belles planches doubles que j'ai récupérées sur des grosses palettes, comme j'avais vu sur un tuto dans un magasin de tracteurs, de matériel agricole. Les palettes sont doubles et assez costauds. Voilà un exemple. Donc ça c'est top pour se servir pour le toit. Voilà ma trouvaille du jour dans un industriel. Donc au début je pensais m'en servir comme plaquage, mais finalement ça va me permettre de finir mon toit. Petite vidéo pour montrer un peu l'évolution. Voilà, donc là j'ai préparé tout mon toit. Mes côtés sont prêts. Voilà. Donc la porte, pour l'instant, j'ai bidouillé. Voilà. L'intérieur, c'est comme ça. Donc en haut, le plafond, c'est tout de la récup. Un peu des planches. Voilà. Voilà, il me reste encore quelques endroits à fermer. Voilà. Donc pour recouvrir le toit, je vais utiliser voilà, les rouleaux bitumés Solipass. Voilà, c'est le seul truc qui est difficile à trouver à part en achetant. Voilà, il faut compter à peu près une trentaine d'euros le rouleau. Bon, voilà, moi c'est la donation d'un pote. Voilà. On va coller mes rouleaux de bitume. J'ai pris une colle à froid. Oh, n'importe quelle, voilà, pour les couvertures. Voilà. Pour tableau bitume, colle à froid, goudron chaud. Bon, au début j'ai commencé par l'appliquer directement sur le toit. C'est trop galère. Donc en fait, après je la mets directement sur mon rouleau bitumé et je le colle comme ça. C'est plus simple. Je retourne d'un côté, je mets la colle et je balance sur l'autre. Et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Bon, je les ai pas tout à fait fait. Voilà. J'aurais dû les faire revenir l'une sur l'autre, mais sinon j'en avais pas assez pour mon toit. Donc j'ai fait comme ça en espérant que ça aille. Voilà. Il reste encore les portes à fixer. Voilà. L'abri de jardin qui commence à prendre forme. Donc il faudra que j'habille. Donc ça c'est des portes-fenêtres que j'ai récupérées sur le bord de la route aux encombrants. Donc
j'ai eu besoin des fenêtres, des vitres pour faire mes fenêtres. À l'extérieur, donc là ce sera l'abri pour les vélos. Donc voilà les vitres à des porte-fenêtres que j'ai utilisées. Voilà derrière pour qu'il y ait un peu de place et ranger un petit peu. Donc voilà mon toit. Voilà, bon, il y a encore à fignoler un petit peu. Donc j'ai mis des baguettes aux intersections, des palettes, pour éviter d'avoir des jours. Donc la seule chose que j'ai acheté, c'est cette poignée fermée à Lidl. Voilà, ça permet d'avoir un abri. Et voilà mon abri. Donc il faut que je plaque encore un petit peu pour cacher les palettes. Voilà. Donc un abri à 99% de récup.